Nous apprenons ce vendredi qu'une étudiante en médecine de la Sorbonne a mis fin à ses jours. Si les motivations peuvent être diverses, ce contexte de profonde détresse de la jeunesse ne peut plus durer si nous voulons éviter d'autres drames. À la suite d'un premier confinement qui a mis l'université et le reste du pays à l'arrêt, nous étions heureux de retrouver l'accès aux amphithéâtres. Le 30 septembre, la ministre Frédérique Vidal assurait qu'il n'y aurait pas de fermeture généralisée des universités. Un mois plus tard, on nous annonce une nouvelle fermeture, le retour des cours à distance, le confinement, le couvre-feu. Tout cela sonne comme une trahison. Depuis presque un an, le quotidien d'un étudiant se résume à suivre des cours par écran interposé, emmurés dans un 9 mètres carrés. Tout ce qui fait le sel de la communauté universitaire et de la jeunesse est banni, encadré ou interdit. Avec de graves conséquences, décrochage, détresse, névrose, solitude, chômage, et cela va jusqu'au suicide et la tentative de suicide. Les numéros verts ou l'augmentation du nombre de psychologues promis par le gouvernement sont des tristes farces. Nous ne voulons pas d'études désincarnées et virtuelles. Nous refusons l'hypocrisie sur la crainte de tomber malade en se rendant en amphithéâtre. Avec des aménagements, les étudiants sont assez responsables pour ne pas créer des clusters géants. Faites confiance aux étudiants, Madame la Ministre. L'heure n'est pas aux demi-mesures. La cocarde étudiante demande la réouverture de tous les établissements d'enseignement supérieur tout de suite pour tout le second semestre. Il en va de l'avenir de toute une génération. Sauvons notre année, rouvrons les facultés. Sauvons notre année, rouvrons les facultés. Sauvons notre année, rouvrons les facultés.